L'œuvre de Pedro Almodóvar, ce n'est plus à démontrer, se laisse traverser par des inspirations filmiques diverses qui, généralement, viennent nourrir les ressorts dramaturgiques, l'esthétique ou tout simplement servent à caractériser les personnages. Bergman, Douglas Sirk, Hitchcock, Fassbinder, pour ne citer que quelques-unes des influences majeures du cinéaste, assurent autant de repères qui aident le spectateur à naviguer dans l'univers d'Almodóvar. Avec Douleur et gloire, en 2019, Pedro Almodóvar a ajouté à sa filmographie une tonalité nouvelle dans son rapport au cinéma. Le film, auquel fait directement écho Autofiction, inaugurait, nous ne le savions pas encore à l'époque, une réflexion introspective sur le travail du cinéaste. Avec Autofiction, Pedro Almodóvar prolonge donc une réflexion sur son œuvre en s'interrogeant sur les mécanismes qui infusent les élans créatifs de ses films. Comme dans Douleur et gloire, un cinéaste en pleine crise créative, ici Raúl Duran, interprété par Leonardo Sbaraglia, est au centre du propos. Il se lance dans la rédaction d'un scénario basé sur les expériences de ses proches pour relancer sa carrière. Il s'invente un alter ego, en l'occurrence une cinéaste peu courtisée et reconvertie dans la publicité, qui se nomme Elsa et qui est, pour les besoins du film, interprétée par Barbara Leni. Après le décès de sa mère, Elsa se réfugie dans le travail et se lance dans une relation amoureuse avec Beau, interprété par Patrick Criado, qui n'est autre, dans le réel, que le double du compagnon de Raoul, nommé Santi, et interprété à l'écran par Quim Gutiérrez. Évidemment, lorsque les amis de Raoul constatent, à la lecture du scénario, que ce dernier expose des éléments et des faits liés à leur intimité, les relations de Raoul avec son monde se tendent. Sauf avec Santi qui, amoureux transi et compréhensif jusqu'au boutiste, accepte en toute confiance d'être partiellement utilisé comme modèle pour le personnage de Beau. Ce qui ne sera pas le cas de Monica, interprétée par Aitana Sánchez Reijón, l'assistante de Raoul, lorsqu'elle lira le scénario et se reconnaîtra sous les traits de Patricia, interprétée elle par Victoria Luengo. Ces éléments scénaristiques ont une importance capitale sur la mise en scène du film, car Pedro Almodóvar distingue, dans le traitement que l'image réserve au personnage, ce qui fonctionne de ce qui détonne dans le scénario que rédige Raoul. Les images du film qui nous plongent en 2004 dans la vie d'Elsa ne sont autres que les images que fabrique l'imaginaire de Raoul lorsqu'il écrit. L'ouverture du film nous renseigne. Un très gros plan sur un support rend indiscernable ce qui remplit le cadre de l'image. Puis, un zoom arrière marque un intérêt pour le sujet de ce que nous découvrons être une toile. Celle-ci est une représentation de fenêtre. Un tableau, une fenêtre, une ouverture sur un monde imaginaire qui occupe toutes les attentions de la mise en scène. En un plan, et l'usage d'un procédé particulier, un zoom arrière, Pedro Almodóvar affiche ses intentions. Le film sera une réflexion non pas sur son métier de cinéaste, mais sur les ressorts créatifs qui animent l'esprit du cinéaste qu'il est. La visualisation de l'histoire pensée par Raoul est riche d'enseignements sur la fragilité de la dramaturgie qu'il envisage. Ainsi, ne serait-ce que dans le jeu de Barbara Leni, le spectateur averti pourra constater nombre de variations qui toutes seront conditionnées par les impressions laissées par la réalité sur Raoul. Il est troublant, notamment, de constater que le jeu de Barbara Leni semble naturel lorsque le personnage se trouve en compagnie de Beau, alors que l'artificiel, donc le faux, s'empare volontairement du jeu de la comédienne lorsqu'elle est au contact d'autres personnages imaginés par Raoul. Ce qui se traduit ici par cette différence entre le vrai et le faux dans le jeu de la comédienne principale, ce sont les imperfections qui peuplent le scénario de Raoul. Il travaille son récit sans parvenir à le construire de manière uniforme. La fluidité dramaturgique n'est présente qu'épisodiquement et Raoul, sans parvenir à matérialiser ses difficultés et encore moins à rectifier son travail, tâtonne, cherche un déclic qui lui permettrait enfin d'obtenir un résultat satisfaisant. Il lui faudra attendre que son assistante, Monica, lise une version du scénario pour que se déclenche un processus créatif enfin fécond. Nous l'avons évoqué plus tôt, l'image et la mise en scène d'autofiction sont conditionnées par le rapport tourmenté des personnages à la création. Mais nous sommes en terrain connu. Comme à l'accoutumée chez Almodóvar, le travail sur les chromatiques participe à indexer l'atmosphère des séquences aux états d'âme des protagonistes. Ainsi, il est aisé de constater qu'une uniformisation esthétique agit dans l'univers de Raoul en 2025, alors qu'il en va tout autrement lorsque le film entre dans le monde d'Elsa en 2004. Plus chaotique, moins harmonieux, la restitution plastique de l'imaginaire de Raoul rend compte des faiblesses que comporte son scénario. De la même manière, que ce soit les mouvements de caméra ou la construction des cadrages, tout ce qui participe du dispositif filmique, imaginé pour retranscrire le fictionnel pensé par Raoul, ne cesse de traduire l'inégalité de son travail d'écriture. Dès lors que le film arpente l'imaginaire de Raoul, les cadres se structurent autour d'éléments qui parasitent les rapports entre les personnages. De la même manière, des chromatiques
Antagoniste questionne l'entente supposée entre les protagonistes. Les mouvements de caméra, comme le montage d'ailleurs, séparent plus qu'ils n'accordent les personnages entre eux. Le matériau principal d'autofiction relève donc d'une immatérialité qui se révèle être le véritable moteur de l'acte créatif. Le sentiment de se livrer à un exercice d'écriture vain, car parsemé d'incohérences et d'un manque de profondeur. La recherche du romanesque nécessaire pour donner de l'épaisseur à son scénario pousse Raoul dans ses retranchements. L'homme et l'artiste se rejoignent ici puisque c'est l'homme qui trouvera la clé du mystère entourant l'inspiration. Il lui faudra sortir de son habitude égocentrée. Sans doute par expérience, Pedro Almodovar nous rappelle donc avec autofiction que le plus beau sujet pour un film, c'est l'autre.